Bonsoir, nous sommes le 22 novembre 2024 et donc ce soir euh, il est, il est 18h21, je vous montre parce que ça peut exploser à n'importe quel moment. Ce qui se passe en ce moment avec la Rouchki. À partir de maintenant, oui, on peut s'attendre à tout et n'importe quoi, hein. Alors donc c'est juste un petit aperçu général donc sur ce que le petit poupout, le gros poupout va nous faire avec son GOUV Rouchki. Donc je me suis mise dans la tête de poupout pour voir ce qu'il nous prépare et si il va bien faire ce qu'il menace de faire. Bon, déjà en premier, je vous présente un nouvel oracle. C'est le mien, mais qui n'est pas encore illustré. Alors j'ai mis des mots simplement au-dessus, mais il manque l'image. Ça va me prendre du temps parce qu'il y en a plus d'une centaine quand même, hein. Alors voilà, je suis en train de préparer mon oracle d'une centaine plus d'une centaine de cartes. Ça va être long, mais ça se fera. Et puis je l'ai quand même utilisé un petit peu pour la première fois, donc je vais vous montrer ça tout à l'heure. Bon, là je vous présente avant tout la coupe. La coupe est sortie comme ça. Nous avons la balance de la justice avec le bouclier. Ici, on nous parle littéralement du droit à se défendre en ce qui concerne la Rouchki. Et oui, alors qu'on soit poupoutophobe ou non, hein, qu'importe. C'est ce que les cartes disent. Moi, de toute façon, quand je tire les cartes, quand je me concentre, je reste neutre, je me vide la tête. Et voilà, je ne prends absolument pas parti, sinon ça fausse tout le tirage. Donc voilà, du droit à se défendre, littéralement. Et les cartes indiquent ici qu'effectivement, la Rouchki est dans son droit. Et oui, je sais que ça va déplaire à certains, mais je m'en tape un peu, quoi. C'est comme ça. Donc voilà, il y a une certaine cohérence aussi, hein, avec la balance de la justice. La balance surtout. Une certaine cohérence de la part de Poupout à faire ce qu'il dit qu'il va faire. C'est-à-dire, vous le savez déjà, on va pas revenir là-dessus. Alors, on commence avec le jardin et la chouette. Alors la chouette nous parle de discernement et de sagesse. Et là, avec le jardin, effectivement, Poupout a fait quelques petits discours télévisés. Et il appelle au discernement et à l'intelligence de nos diri plus loin Jean. Bon, je ne crois pas qu'il y croit tant que ça, mais étant donné la nature de ceux qui nous gouent plus loin Verne. Mais voilà, c'est aussi la sagesse nous renvoie aussi à la surveillance. Alors forcément, oui, il est aux aguets et il surveille les territoires, tout ce qui se passe. C'est aussi la carte de l'intelligence quelque part, hein. Donc il est très très aux aguets. On va dire ça comme ça. Et puis il en appelle donc publiquement à ce que les gouvernants donc se comportent avec intelligence et discernement pour une fois. Mais bon, c'est un peu peine perdue quand même. Alors, nous avons ici donc la baguette magique avec l'arbre. Alors l'arbre, ça nous parle de territoire, ça nous parle aussi de racines, et c'est-à-dire l'origine, les origines. La baguette ici nous parle de puissance, mais notamment dans les circonstances que nous avons en ce moment, elle peut aussi nous renvoyer au mi plus loin cil.
missile. Bon. Les origines, littéralement, donc, hein, les origines des missiles. Donc ça, c'est ce qui intéresse avant tout le Poupout et compagnie. Le Poupout et son GOUV. Donc c'est de s'attaquer avant tout à ceux qui équipent, donc qui pourvoient à l'armement de l'Ukraine et notamment donc à ceux qui envoient donc les pays originaires, donc d'où viennent ces missiles. Bon, vous avez compris. Donc c'est surtout ça qui l'intéresse et effectivement il va s'intéresser de très près, donc comme on sait déjà, c'est juste une confirmation. Alors au-dessus nous avons la cruche avec l'anneau. Alors oui, ça peut nous parler d'un accord, mais d'un accord mal avisé et qui va donc entraîner des déboires. Donc il s'agit ici d'un accord, mais qui concerne l'UE. Moi, on me dit surtout avec la cruche que l'UE, les alliés, vont se faire avoir, sont en train de se faire rouler dans la farine. Ils s'imaginent que Poupout bluffe. Ils s'imaginent qu'il ne va pas aller jusqu'au bout. Ils sont en fait assez naïfs et ignorants de certaines choses. C'est ce que la cruche nous dit. Et ils sont vraiment sur le point de se faire avoir en fait. Il y a quelque chose qui leur pend au nez et donc qui nous pend au nez, évidemment. Il y a vraiment une notion de ce que les alliés de l'UE vont se faire avoir et ouais, qu'ils sont vraiment ignorants par rapport à certaines choses de ce dont la Rushki est capable en fait. Hein. Et puis là, je vois que Poupout va sûrement s'attaquer à une femme ou en tout cas une entité féminine en particulier. Alors là, c'est l'étranger avec le vaisseau. Alors pour Poupout, l'étranger, c'est l'UE, par exemple. La femme peut être une entité donc comme l'UE, mais elle peut être tout aussi bien la hyène. Et c'est vrai qu'il y a quelques mois de ça, je vous disais que Poupout s'attaquerait particulièrement, s'occuperait du cas en tout cas de la hyène. Et d'ailleurs, curieusement, cette femme se trouve dans la maison du cercueil, donc c'est vraiment la fin, j'imagine, politique de cette femme, ou la fin tout court, hein. Ou en tout cas la fin, c'est le début de la fin, on va dire, de l'UE. Parce qu'elle se situe dans la maison du cercueil. Et cette carte-là est dans la maison du serpent, donc là il y a vraiment un danger pour l'UE. Donc là, on voit bien que c'est vraiment l'UE qui est, bon, outre l'Ukraine, évidemment, mais là, l'UE qui est vraiment visée. Et effectivement, là, ça nous confirme qu'il va vraiment y avoir un incident qui va se produire, donc, mais à l'improviste avec le renard. Quelque chose de très fort. En plus de ça, la foudre se situe dans la maison 10, c'est-à-dire la maison de la faux. Ça va être quelque chose d'assez brutal, hein, qui nous pend au nez, qui va faire grand bruit. Nous avons la lettre dans la maison des oiseaux, c'est-à-dire des médias, avec le fouet. Le fouet qui se situe dans la maison du fouet, donc ça va être doublement punitif. Et effectivement, la foudre et le fouet dans le même axe nous parlent bien de punition. Hein. C'est vraiment une punition de la part de la Rushki, de la part de Poupout. Là, on nous parle vraiment de châtiment, de punition. Oui, ça peut paraître fort comme terme, mais c'est vraiment l'idée. Hein. Donc là, on peut s'attendre effectivement à un gros événement
notamment avec la clé. Et puis vous avez les nuages. Les nuages, alors, c'est pas forcément nucléaire, mais ça peut l'être. En tout cas, ça peut être quelque chose de... Ça peut être des gaz chimiques, ça peut être... en tout cas, quelque chose de toxique, hein, avec le fouet dans le même axe. Donc, quelque chose d'assez toxique, ça renvoie à de la fumée, à du gaz, à quelque chose de chimique. Alors moi, je ressens que les eaux et la nourriture pourraient être contaminées. Au-delà des cartes, hein, c'est ce qu'on me fait ressentir. Il peut y avoir une contamination des eaux et de la nourriture. Malheureusement, si vraiment cela vient à se manifester réellement. Il faut espérer, il faut prier que ce soit évité. Mais il y a quelque chose de très fort qui arrive là. L'ours, en tout cas, va être absolument déterminé avec l'encre et l'ours. Il va vraiment aller jusqu'au bout. Hein. Très cohérent avec ce qu'il veut faire, donc il va pas lâcher quoi. Il va pas lâcher, il va pas se laisser faire, ça c'est clair. Alors l'Ukrainette, elle est là, la petite fille. Par convention, c'est l'Ukrainette pour moi. Donc oui, elle va vraiment être au centre de l'information pendant quelques temps encore, parce que ça va bien exploser là-bas. Et puis le soleil suivi du séisme nous montre bien une défaite de l'Ukrainette. Là c'est quasiment inéluctable, mais on s'en doutait, c'est clair, on s'en doutait fortement. Et donc le régime de ZZ qui part en ski, eh bien évidemment va s'écrouler avec le séisme. L'UE, il va y avoir aussi quelque chose, je vous dis quelque chose d'assez explosif donc sur l'UE, le soleil, le séisme, le cœur. Ici j'y vois aussi l'UE, c'est l'union, hein, le cœur de l'union, l'UE. Alors, il y a vraiment quelque chose qui va nous exploser à la tronche, si je puis dire. Ça va être quelque chose d'assez douloureux, quelque chose de grave, avec la croix. Comme ça. Et qui va aussi toucher l'économie avec la carte des poissons. Croix, poisson. Alors l'économie, mais attention, ça peut aussi nous parler de tout ce qui est réseau. Tout ce qui est réseau de communication. Hein. Et on va s'en remettre assez difficilement. Cependant, avec le bouclier au-dessus, je vous dirais que l'écho ne va pas totalement s'effondrer. Pas pour le moment, normalement c'est pas avant 26-27 pour moi en tout cas. Donc ils vont quand même essayer de rattraper les choses. Ce ne sera pas un effondrement total, mais il va y avoir des sacrées secousses au niveau de l'économie aussi. D'ailleurs, en m'amusant avec mon petit oracle là, hein, j'ai vu anger et banks, c'est-à-dire la colère au niveau des banques, soit la colère des banques, soit la colère par rapport à tout ce qui est bancaire, tout ce qui est économique, tout ce qui est bourse, enfin, il y a vraiment quelque chose de fort qui va se passer à ce niveau-là aussi, normalement, et malheureusement. Et puis, autre information qui était assez étonnante d'ailleurs. Alors j'ai eu China, Russia, Chine, russe, contract, accord, contrat, energy, énergie. Alors l'énergie au sens large, hein. Blackout. Vous savez ce que c'est blackout, hein. J'ai pas vraiment de... Comment ça se dit en français, je sais plus.
En fait, j'utilise beaucoup l'anglais parce que je suis plus à l'aise avec l'anglais. Et oui. Et puis, médias. Donc, alors médias au sens premier, c'est-à-dire tout ce qui véhicule l'information, les échanges au niveau numérique, téléphonie, tout ça. Donc là, je pourrais y voir une interruption des médias, espérons que ce soit que temporaire. Normalement, ça ne devrait qu'être temporaire pour l'instant. Plus tard, ce sera différent par contre. Mais il faudra que je creuse là-dessus avec un autre jeu, un autre moment. Bon, je vais pas non plus trop traîner parce que ça risque d'arriver bientôt. J'espère pas, mais évidemment. Donc voilà, il risque de se passer aussi quelque chose. C'est comme s'il y avait un accord, un contrat entre la Chinette et la Russie, la Rouchki, par rapport à l'énergie, j'imagine l'électricité, tout ce qui est satellite, électricité, tout ça, pour créer un blackout au niveau des médias. Ça risque de nous tomber dessus. Hein. Alors, il vaut mieux prier que ça ne se passe pas, parce que là, on va vraiment être dans la mouise. Hein. Mais, et si ça se passe, effectivement, au point de vue économie, au point de vue finance, alors là, ça va faire des gros, gros dégâts. Mais il ne faut pas paniquer. Je ne vois pas pour l'instant un effondrement total. Quoi qu'il va y avoir forcément des pertes pour beaucoup. Surtout si vous avez beaucoup d'argent en banque. Là, il faudra peut-être faire attention à pas trop en laisser. Ouais, qu'est-ce que j'ai vu d'autre? Pour ce qui est des States, des US, Donald ne va pas vraiment vouloir défendre lieu. Il va de plus en plus prendre ses distances. Pourquoi? Parce qu'il voudra avant tout protéger son pays, protéger l'économie de son pays, protéger ses concitoyens, ce qui est tout à fait logique d'ailleurs. Mais voilà, donc il ne faut pas non plus espérer croire au Père Noël, on va dire, que Donald va venir nous aider. Non, c'est pas vraiment comme ça que ça va se faire. Il va pas vouloir interférer avec tout ce qui concerne la Rouchki, l'Ukrainette. Et là, on va être un peu laissé pour compte. Et pour les Amerlocs, en fait, pour eux, ça va aller plutôt, on va dire, pas trop mal. Hein. Il va peut-être même y avoir un regain sur le plan, un rebond au niveau éco pour eux. Peut-être que l'UE en profitera ici et là pour un temps. Mais vraiment, faut pas trop espérer. Et tant qu'on a tous ces bourricots là au pouvoir chez nous, je vous dis, ça changera pas grand-chose que Donald soit là où il est aux États-Unis pour nous. Tant qu'on a les mêmes aux manettes chez nous, il n'y a pas grand-chose qui changera. Et Donald s'occupera avant tout de son pays. Ce qui est tout à fait normal, d'ailleurs. Donc du coup, pour tout ce qui concerne la Rouchki, l'Ukrainette, on va être de plus en plus seul. Voilà. Enfin, je dis on. Les dirigeants vont quand même... ils vont pas lâcher prise, hein, malgré ce qui va nous tomber dessus. Ils feront semblant de lâcher prise pour un temps seulement. Mais normalement, ce qui va arriver va être assez sidérant, on va dire. Ça va quand même choquer pas mal de monde.
Normalement, oui, c'est ce qui se dessine à l'horizon. Et donc, normalement, ça devrait calmer nos dirigeants. Ça devrait les calmer, mais pour un temps seulement. Voilà. Et s'il y a un accord, comme je vous l'ai déjà dit avant, ce sera vraiment éphémère et puis ce ne sera pas viable. Au niveau de la paix, j'entends. Parce qu'il y aura bien une paix, effectivement, en Ukraine, forcément. Mais Poupout prend le dessus, c'est lui qui remporte, hein. C'est la Rouchki qui remporte la partie, comme on dit. Et puis voilà, c'est comme ça. Évidemment, puisque ils sont beaucoup plus puissants que l'Ukraine et même les alliés autour, hein. Avec les armes qu'ils ont, qu'ils possèdent, ouais, c'est assez puissant, beaucoup plus puissant que l'Occident ne le réalise. Donc, voilà, voilà. Allez, je crois que j'en ai fait le tour. Je m'arrête là. Et si j'oublie quelque chose, je vous le mets en commentaire comme d'habitude. Je vous embrasse et passez un excellent week-end. Bisous.